Eurexpo, c'est le premier parc français après Paris. Ma mission, c'est d'aller convaincre des organisateurs de salons au national et à l'international de choisir notre destination et nos outils pour tenir leur salon. Un organisateur, il va choisir une destination sur toute une série de critères et parmi ces paramètres, forcément, ce paramètre Wi-Fi est l'un des paramètres importants. On a choisi Cisco. D'avoir une offre complète et déjà fonctionnelle a fait la différence. Cisco est arrivé avec ce qu'il savait faire, avec Nomios en tant qu'intégrateur et Mapwise en tant que fournisseur de logiciels de géolocalisation. L'intérêt de faire appel à un partenaire comme Nomios, expert en cybersécurité et réseau depuis 2004, c'est typiquement de pouvoir gérer un projet de bout en bout, depuis les phases de conception, d'implémentation, de déploiement et également de maintien en condition opérationnelle. On a dû faire face à un certain nombre de challenges, à la fois par la complexité des lieux, la vaste topologie des lieux, les espaces grande hauteur, et puis également des challenges un peu plus mécaniques. En plus d'avoir une couverture Wi-Fi haute densité et très performante, nous avons pensé à l'origine à intégrer des services à valeur ajoutée. On va être capable de retracer de façon totalement anonyme les parcours à l'intérieur du bâtiment. Par la billetterie, vous savez combien il y a de personnes dans le bâtiment, mais grâce à Mapwise, vous savez par où ces personnes sont rentrées et ensuite quel est leur parcours. Combien de temps elles ont passé, dans telle zone, dans tel stand. Ces services permettent d'amener par exemple de nouvelles fonctionnalités pour les visiteurs, mais également pour Eurexpo en direct. Il y a plusieurs services. Le premier, c'est ce qu'on appelle le wayfinding, le guidage, la capacité à vous dire où vous êtes dans le bâtiment et à vous proposer un itinéraire pour rejoindre une salle de réunion, un stand dans un salon. Et puis ensuite, vous avez tous les services d'analytics pour mieux comprendre comment le bâtiment est exploité, quelles sont les heures creuses, les heures pleines à l'intérieur du bâtiment pour mieux l'exploiter. Je prends un exemple simple. Quand il n'y a personne dans une aile d'un bâtiment, ce n'est pas la peine de la chauffer. Alors ça facilite à la fois la vie des gestionnaires de bâtiments puisqu'ils ont toutes ces informations qui sont remontées en temps réel et puis derrière c'est des économies directes pour le client. Les usages sont vraiment autour du smart building. Donc demain on peut envisager pour les visiteurs des nouveaux services complémentaires à ceux qui sont déjà présents aujourd'hui. Et puis pour les gestionnaires c'est offrir plus de capacité dans la gestion fine des bâtiments et la gestion en temps réel des différents équipements installés. Si on n'avait pas ces nouvelles technologies, on ne serait pas en capacité d'apporter ce type d'informations à nos clients. Ça nous permettra demain de proposer des catalogues services complets, simples et adaptés aux besoins de nos clients.